Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate, hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi, hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. On va aller voir ensemble vos messages sur cette fin d'année. Alors avec le witchy, vous avez l'éclaireuse et le bateau. Il y a du mouvement pour vous. Certainement des déplacements en vue et de manière, on va dire, générale, c'est un désir d'aller de l'avant. Vous avez, avec le tarot, le 10 de coupe qui va nous parler d'une ambiance assez joyeuse, simple, de bonheur en famille, de se sentir bien dans sa vie, d'être satisfait de ce que l'on a construit, de profiter des gens que l'on aime. Alors il y a certainement ici des retrouvailles, des déplacements sur la fin d'année, particulièrement autour des fêtes, puisqu'on retrouve vraiment cette notion là de partage, de clan. Mais c'est aussi l'idée que vous êtes symboliquement en route vers l'accomplissement d'un idéal de vie. Vous trouvez votre rythme, votre routine, ce qui vous rend heureux. C'est comme si vous trouviez du sens à la vie. Alors il n'y a pas vraiment de vérité par rapport au sens de la vie parce que chacun va y mettre ses projections, ses désirs, ses envies en fonction effectivement de ses attentes, de sa personnalité. Mais en tout cas, vous êtes en chemin ici vers un mois d'épanouissement, un mois heureux. Et c'est la vie qui vous invite à ça, à mettre, à porter votre regard sur justement ce qui dans votre vie peut vous satisfaire, vous apporter beaucoup de plaisir et de joie. Donc on est sur une fin d'année assez positive, avec un bilan positif. En tout cas, c'est le parti pris de votre fin d'année. L'écoute intérieure, apportez votre attention bienveillante à vos parties blessées. Ici, ça nous parle d'être dans une bienveillance envers son corps, envers sa psyché. Donc, on est en phase ici avec l'idée de prendre soin de soi de manière globale. Donc, une fin d'année cocooning, une fin d'année qui nous offre la possibilité de ralentir, de
de se faire aussi un cadeau, d'être à l'écoute de soi. Donc en fonction de justement ce que représente pour vous votre idéal de vie, le bonheur, la santé physique, mentale, eh bien vous allez choisir de terminer l'année finalement, en tout cas complètement aligné avec vos désirs et vos besoins. La carte du 1, j'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les choses plus tard et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Il y a beaucoup d'indulgence, de bienveillance envers soi. On arrête de se prendre la tête. On a vraiment envie ici de se donner une chance d'être heureux, d'être bien. Donc on relâche la pression, le stress, la pression et puis toutes les obligations aussi qu'on se donne, qu'on a dans le quotidien. Et d'un autre côté, j'arrête de procrastiner par rapport à toutes les choses que je remets toujours au lendemain, mais qui me sont bénéfiques. Parfois, on a tendance à faire passer le quotidien, le travail, les autres avant soi, avant ce qui nous est justement essentiel. Et là, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt envie de mettre en avant, de mettre la priorité, de revoir mes priorités pour justement avoir davantage de temps pour être peut-être dans une écoute de mes besoins, dans du repos, reprendre des activités qui me font du bien, que j'avais laissées de côté, penser davantage à moi de manière générale. Mais ça peut être aussi dans le sens de quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, et puis j'étais dans l'hésitation, dans la peur, et puis là j'y vais, j'ai envie de le faire. Je commence petit à petit, ça peut m'aider à ne pas me décourager justement. Hein. J'organise la manière, je planifie la manière dont les choses peuvent se faire de manière à décortiquer un petit peu et que ça ne fasse pas comme une grosse montagne inatteignable et qui justement me fasse peur. Et j'y vais vraiment pas à pas. Alors par exemple, ça peut être par rapport à reprendre sa santé en main. Ça peut être un petit geste jour après jour qui améliore votre hygiène de vie. Ça peut être dans une démarche, oui, d'améliorer par exemple une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire où on va pas drastiquement tout enlever, mais on va aller petit à petit. Mais ça peut être par rapport à autre chose, ça peut être bien sûr par rapport à un projet, par rapport à vraiment ce qui représente l'appel de votre cœur là en cette fin d'année. Alors on va aller voir dans la matière ce que ça nous dit pour vous. Bon, ça sent l'envie ici de peut-être de... Alors, ça sent les vacances, ça sent les congés avec un 4 d'épée. Mais de manière générale, ici, c'est qu'on essaie de se maintenir à l'abri des conflits, à l'abri du stress. On ne se met pas trop la pression en cette fin d'année, clairement, dans la matière. S'il y avait des choix, des décisions à prendre, on les prend et après on est ok avec ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps dans l'idée de revenir dessus, de se dire est-ce que c'est une bonne chose, etc. On ne se laisse pas bouffer par les pensées un peu comme ça d'auto-sabotage, les pensées qui viennent quelque part nous parasiter. Ouais, alors, il y a du ménage de fait, c'est intéressant. On va prendre une carte du Mystic Woods. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Il y a cette idée qui ressort encore que, quoi qu'il en soit, vous êtes OK avec ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un état de passivité par rapport à la gestion de votre travail, de votre quotidien, de votre argent, mais vous savez que vos décisions sont justes, vous vous faites confiance par rapport à ce que vous mettez en place. Ça nous parle aussi pour certains justement de décider d'aller vers le bonheur et de vous éloigner par conséquent de tout ce qui ne lui ressemble pas, tout ce qui le parasite justement. Le bonheur dans le sens aussi de l'harmonie, dans le sens du respect, de la tranquillité, de la paix. Vous cherchez vraiment le calme et la tranquillité, ça se ressent. Et par conséquent, dans la matière, eh bien, vous êtes en train de régler ce qui doit l'être. Voilà, on termine l'année, on clôture un peu tous les vieux dossiers, tout ce qui était ouvert, tout ce qu'il fallait finir pour partir tranquille un peu là sur la nouvelle année. Symboliquement, c'est ça. Donc on règle tous les litiges en cours, on règle aussi, on règle les factures en cours, on laisse rien traîner, on termine les démarches. Vous voyez, il y a
petit peu cette idée-là de je termine tout, je fais le ménage avant de partir. C'est un peu ça. Vous savez, c'est comme quand voilà, le dernier jour avant de partir en congé, hop, on range son bureau, on s'assure que tous les mails sont envoyés, etc. On part l'esprit tranquille. C'est un petit peu comme ça que vous allez quitter 2025. Donc au mois de décembre, voilà, de manière symbolique ou beaucoup plus concrète, hein, dans le sens de vraiment terminer avant de partir quelque chose, eh bien vous réglez tout ce qu'il y a à régler. Et vous êtes en train ici de faire du ménage pour effectivement aussi avoir dans le quotidien et dans votre travail, si vous en avez un, eh bien cette idée de justement ne pas se laisser impacter par trop de pression, trop de stress, mais aussi par un environnement. Ou alors on est en train ici de régler une problématique bien précise. Peut-être que pour certains, vous réglez une problématique concrète par rapport à un voyage, un déménagement, une mutation, un changement de poste. Il y a vraiment cette idée-là ou même une situation conflictuelle où, vous voyez, on est en train de régler une problématique là. En tout cas, on sent que ça s'apaise, on sent qu'on règle ce qu'il y avait à régler et qu'on en termine avec quelque chose. Alors, dans le domaine du relationnel. Alors, on va prendre mon oracle et on va aller chercher où se trouve l'amour dans le jeu. Alors, on va regarder ça. L'homme est là, on va le sortir. On va sortir aussi les personnages. L'amour est là. Et la femme, où est-elle? Elle est là. Alors, vous finissez l'année avec un cœur plein d'espoir. C'est comme si vous étiez dans l'idée de vous laisser du temps. Alors pour certains, on est en train de se guérir, effectivement. On se remet de quelque chose qui nous a blessés. On peut se remettre d'une rupture, on peut se remettre d'une perte, d'un deuil. On peut être aussi en train de recoller les morceaux avec la vie, avec la foi, avec l'amour, avec une personne en particulier, mais aussi de manière générale où on a besoin de tendresse et d'amour dans sa vie. Et peut-être que justement cette période un petit peu de fête, si ça vous parle, bien évidemment, tout le monde ne fête pas Noël, mais si ça vous parle, cet esprit un petit peu là de pardon, de douceur, on retombe un petit peu en enfance sur de cette période. C'est une période un peu magique et qui reconnecte un petit peu à l'enfant intérieur aussi. Et du coup, eh bien, il y a cette notion-là d'être dans une étape où, et en plus, voilà, il y a ce changement d'année qui fait que on a envie d'avancer dans sa vie. Et en fait, c'est comme si on vous disait, il est temps d'être heureux, il est temps d'aimer, il est temps d'ouvrir ton cœur, de vivre, d'être heureux. Il y a quelque chose qui a trop longtemps été contenu ou qui trop longtemps vous a blessé. Et maintenant, c'est comme si c'était le moment d'aimer, c'était le moment d'ouvrir la porte à une nouvelle relation ou de reconnecter à quelqu'un, de reconnecter aussi à soi, à l'amour, au bonheur, comme on l'a vu. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose comme des retrouvailles fortes, la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre, un apaisement, une guérison au niveau du cœur, des sentiments, le droit au bonheur qu'on s'autorise et que la vie nous apporte sur un plateau. C'est vraiment quelque chose de très beau. Alors ici, dans les personnages, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté une personne qui travaille sur le fait peut-être aussi de guérir de son passé. Ça peut aussi concrètement représenter une personne qui est très occupée, hein, qui a des responsabilités, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est engagé, qui est là, qui est soutenant. On a quelqu'un aussi qui a envie de construire. Donc, je dirais que
alors souvent, alors ça peut, vous pouvez interchanger, mais souvent ce personnage-là de gauche va représenter vous, et puis l'autre, le yang va représenter plutôt l'énergie en face. Mais bien sûr, ça peut, voilà, s'échanger. Ici, cette personne, elle a un cœur d'enfant, elle a un cœur généreux. Elle le souhaite sur cette fin d'année quelque chose de... Elle souhaite, comment dire, elle a envie de jouer avec vous, elle a envie de vous faire rire, elle a envie de vous proposer quelque chose de... Justement, qui vous... C'est comme si elle avait envie de vous tirer le bras, de vous tirer par le bras pour vous emmener dans son univers, vous faire danser, vous faire jouer. C'est vraiment... C'est symbolique, hein. J'espère que vous comprenez le sens, mais cette personne, elle a envie de vous tirer vers le haut avec elle et de vous emmener dans quelque chose de plus réjouissant. Et c'est une personne qui est... alors, qui a cette âme d'enfant, qui peut parfois avoir des comportements qui peuvent sembler immatures, mais qui ne le sont pas finalement. Parce que c'est quand même une personne qui est engagée, qui s'engage avec le cœur. Alors, elle est peut-être parfois un peu naïve sur certains points, peut-être trop dans le sens de trop gentille. Peut-être qu'elle donne des qualités à certaines personnes qui n'en ont pas et que parfois elle peut se faire avoir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est présent. Ici, on a quelqu'un qui effectivement accepte la main tendue, le bras qui vient la soutenir, l'emmener dans cet univers féerique, magique, d'amour, de douceur, qui l'emmène vraiment, qui la sort de peut-être d'une situation délicate et qui lui dit allez, maintenant ensemble on peut être heureux. Je te propose voilà. Je te propose un voyage avec moi, viens, je t'emmène, ça va être chouette. Et là, on a cette personne qui effectivement a envie de construire quelque chose. Allez, on est sur la petite graine. Elle a envie d'y croire. Elle a envie de cette nouvelle histoire. Elle a envie de se renouveler avec cette personne. Elle a envie de se donner effectivement la chance d'être heureux, d'être heureuse enfin. Et de profiter de la vie, de tout ce qu'elle a à offrir sous toutes les formes, que ce soit dans un contexte, on va dire, sensuel, que ce soit dans un contexte de se faire plaisir avec la nourriture, de se faire plaisir avec son argent, de profiter vraiment de la vie sous toutes les formes. Donc il y a vraiment l'idée ici c'est un moment particulier pour s'ouvrir à une nouvelle facette de la vie qu'on avait peut-être laissé de côté, de la vie et de l'amour qu'on avait laissé de côté. Un côté très pessimiste, alors que là, la porte qui s'ouvre en amour, c'est le bonheur, c'est la joie et c'est ce côté très léger, spontané. Alors, je vous tire un message de mon oracle, mais je ne peux pas vous montrer les cartes, donc je vais juste vous lire le message. Vous avez la carte, le message de la protection, et donc cette autre personne vous dit « j'ai envie de te prendre dans mes bras ». Ça nous parle d'aide, de soutien et de sécurité. C'est exactement ce que je vous disais. Cette personne souhaite que tu saches qu'elle sera toujours là pour toi. Aujourd'hui, elle a envie de te câliner, de te rassurer, de t'aider. Tu pourras toujours compter sur elle, peu importe les difficultés. Demande-moi la lune, j'irai la chercher pour toi. Voici son message. Cette personne est un soutien sans faille pour toi. Si tu as besoin de réconfort, tu peux te tourner vers elle en toute confiance. C'est fou parce que c'est exactement ce qu'on a vu dans le message ici avec l'oracle lumière d'étoiles. Alors on termine les balances avec un petit message pour votre mois de décembre. Je n'ai plus peur. Même si j'ai peur d'eux, et là vous exprimez votre peur, je comprends que cette peur est là pour me protéger, mais je sais aussi que j'ai bien plus peur de ce que j'imagine que dans la réalité. Oui, c'est la tête, c'est surtout dans la tête. Je n'ai aucune raison de me protéger dans cette situation, cette peur peut s'en aller. Voilà. J'espère que ça vous parle, les amis. Dites-moi en commentaire. Je vous embrasse. À très vite.